Bon bah mes petits amis, ça va y aller, hein. Ça va y aller. C'est parti. Miu Miu épisode 16, coup de foudre à la bibliothèque. Si tout le monde est prêt et prête. On est go, on y go, tout de go. Et vous avez pas le son, voilà. Comment imaginer ce qui allait m'arriver? Tout s'est passé si rapidement, et l'amour était si grand. Miu Miu, serais-je à la hauteur pour sauver le monde sans jamais avoir peur? Miu Miu, les dés sont jetés, mais peut-on sauver le monde Quand on est amoureuse. Si on est Épisode 16 sur les 26 de la première saison. Mais comment sauver le monde? Quand on est amoureuse. Je pensais qu'on n'en viendrait jamais à bout. Oui, mais entre nous, Zoé, tu peux me dire pourquoi il vous a fallu 2 heures pour nettoyer une pauvre machine à café, hein? Mais peut-être Parce que tu si les aidais t'étais pas. donné la peine de nous Voilà. aider. Je te signale que je travaillais. Vérifie On y croit que les tous, serviettes Corinna. de table sont bien pliées. Tu appelles ça travailler, Corinna? Mais oui, parfaitement. Son collier, Ce qui me j'arrive console, pas à c'est m'y de me faire dire à que son notre collier de chère chat amie là. Bridget doit se charger de l'ouverture demain. Je vais pouvoir souffler un peu. Me ferait jamais ça une Bridget, meuf. Tu n'as rien remarqué de bizarre concernant notre studieuse amie? Comment ça? Bah, pour commencer, ça fait 1 semaine qu'elle ne m'a pas fait d'excuses. Tu veux qu'elle s'excuse pourquoi? Pour tout. D'habitude, elle s'excuse de dire bonjour, elle ça que c'est s'excuse de me libre. demander Ah de ouais, me tu tenir penses? compagnie, d'être en retard quand elle arrive à l'heure. J'ai eu un match sur Inge. Bridget s'excuse presque d'être en vie. J'ai réouvert Inge ce matin. J'ai eu un match. Je l'ai surprise en train de Avec une sourire, meuf. Zoé. Tu trouves pas ça bizarre? Hier, je l'ai entendue chantonner pendant qu'elle balayait. Qui fait ce genre Ouais. de choses? Bah moi, quelquefois, les gens ont joué. Bah voilà, Bridget est enjouée. C'est sans doute bien. Je veux dire, sans doute Bridget bien. est enjouée. Pas si vite, Zoé. Tu sais quelque chose, avoue. Mais bien sûr, je veux dire, bien sûr que non. Mince. Je t'écoute. Tu fais des Bon, QCM? Très bien. Voilà, il y a 2 semaines environ, Bridget rentrait Ça t'intéresse? tranquillement de Bah, l'école je lui ai pas quand encore elle a parlé, aperçu donc, une femme en chaise roulante sais pas qui encore. attendait pour traverser la route. Les feux étaient hors service et personne ne voulait l'aider. Et là, Excusez-moi, voulez-vous que je vous aide à traverser? Oh merci, vous êtes un gentleman. Waouh, quel Love gentleman. Interest? c'est ce que la femme en fauteuil roulant a dit et c'est ce que Bridget a pensé. Waouh. Love Quel Interest? gentleman. Est-ce qu'il était mignon? D'après Bridget, oui. En tout cas, 2 jours plus tard, Comment ça, 2 jours plus tard? Elle n'est pas allée lui parler tout de suite? Tu connais Bridget. Elle est timide. Mais 2 jours plus tard, elle est à la bibliothèque et là, elle tombe sur lui. Ouais, Sur trop le gentleman? timide. Même pas aller lui parler. Il lisait J'y serais un pas allé non livre. plus. En même temps, ils étaient là à la bibliothèque? Je sais, mais C'est ce que les gens font à la bibliothèque, ils lisent des livres. ce que je veux dire, c'est Non. que Bridget adore les livres. Ils bref, étudient. le lendemain, rebelote, elle retombe sur lui. Tu veux dire qu'elle le suit? Non, elle est tombée sur lui. Non, elle le piste, c'est évident. Non, elle est retombée sur lui. C'est émouvant, non? C'est le destin. Quand tu Le tombes sur destin. quelqu'un, tu dis bonjour, tu t'excuses et tu ris bêtement parce que tu es un peu gêné. Observer quelqu'un de loin sans chercher à lui parler, c'est pas ce qu'on appelle tomber sur quelqu'un. Moi, je ferais Bon, pareil. d'accord, Team elle le Bridget. suivait. Mais le 5e jour, il lui a parlé. Team Bridget. Je vais t'aider. Je... Voilà. Comment lui dire ce que vous C'est bien ressentez? le livre que tu essayais d'attraper, non? Petit malaise. Team awkward, Alors, qu'est-ce team qu'elle a timide, team jamais de la vie j'oserais lui parler. C'est pour ça que je suis célib surtout, pas pour le collier. Je suis en 3e année à l'université. J'étudie la littérature. Je m'intéresse partout. Ok, on arrête tout de suite. Bridget, elle est censée être au collège, ou début lycée peut-être. 3e année d'université, ça veut dire qu'il a potentiellement la vingtaine, dans ces eaux-là. Donc c'est stop. Stop. Bridget, elle a 14 ou 15 ans, un truc comme ça. C'est stop. Stop the count. C'est fini. Fin de l'idylle. Particulièrement à la littérature russe. Ces romans fleuves qui parlent de gens tristes, de famine, C'est d'hiver fan à cette rude, école. de vieux manteaux Ah, élimés, il lit de du misère en Dostoïevski. général. Autrement dit, je Dos- suis le bout en train de service. ces temps-ci. Tu trouves Dostoïevski. très drôle, moi?
Bref, vous avez capté. À présent, si tu me parlais de toi, je t'écoute. Je t'ai souvent vu lire des livres classiques. Je pensais que les filles de ton âge ne s'intéressaient qu'à la presse ado, aux histoires romantiques, pas à Shakespeare. Shakespeare a écrit des Les histoires filles de ton romantiques. âge, Quelle les lumière filles pour de cette ton fenêtre, âge, elle est mon Orient, n'est-ce pas? Juliette et mon soleil. Tu connais la pièce par cœur? Oui. Quand on dévore les grands classiques, on passe pour une fille bizarre. T'es mature pour ton âge. Je pensais que les filles de ton âge, ça s'intéressait à des trucs de meufs, des magazines. Mais toi, t'es mature pour ton âge. Chapeau, chapeau. Mais quand j'ai besoin de me changer les Petit idées, malaise. je me plonge dans les guides de voyage. J'adore ça. Ah oui? Pas très amusant, hein. Tout d'abord, tu n'as rien d'une fille bizarre. Tu es intelligente et ça, c'est plutôt une qualité. Deuxièmement, tu n'as pas encore dit ton nom. Moi, c'est Yann. Enchantée, je Yann le m'appelle pointeur. C'est un joli prénom. Bridget. C'est vrai, vous trouvez ça joli? Je veux dire... C'est trop mignon. C'est ça l'amour. Si ça se trouve, il va lui écrire des poèmes. Ils vont vivre une grande... On se voit demain, salut. Après, il peut pas dire qu'il est pas au courant pour l'âge. Elle est... Attends, je crois. Hein. Elle était en habit de... Merde. Si ça se... Elle est en habit d'écolière. Enfin, elle est dans sa tenue d'écolière. Enfin, d'étudiante de lycéenne. Il peut pas dire qu'il est pas au courant. On se voit demain, salut Zoé. Alors, comment va le beau Yann? Est-ce que ça avance avec lui? Oh, hier on a parlé de Dostoïevski. Oh! Oh, je l'ai dit! J'ai dit Dostoevsky. Je suis étoile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je connais ma littérature. Il dit roman fleuve russe de dépression et tout ça. Règle des 1, bien sûr. Dostoevsky. Bah, c'est lui, forcément. Bon, j'ai jamais lu, mais je connais pour la culture. Je sais pas où ça se trouve, mais c'est chouette. C'est la première fois que j'ai un amoureux secret. En parlant de secret, je l'ai dit à Corina. Non, dis-moi que ce n'est pas vrai. Elle va le dire à tout le monde. C'est terrible. Tout le monde Elle va le dire à tout le monde et son mec va finir en prison. Non. Ce n'est qu'un coup de cœur. Il est plus vieux. Nicolas Gogol, c'est qui ça? Les gens sauront que t'es amoureuse, et alors? Et je vois pas où elle... Non, tais-toi, ne dis pas un mot de plus, je t'en prie. C'est bon, j'ai compris. Bien, je compte sur toi. Hé, Corina, ne dis à personne que Bridget sort avec cette étudiante de 3e année. Chut, ça va pas la tête. Répète-le, ouais, cette étudiante 3e année. On t'écoute, Bridget, de Pense qui que tu nous as caché ça. On est au courant maintenant, alors raconte. Et même elle sait que c'est un problème, je te jure. Est-ce que vous allez vous marier? On t'écoute. On sait quel genre de garçon c'est, on sait ce qu'il aime, mais à quoi ressemble-t-il? Tu as bien dit qu'il était mignon. Mais mignon, ça veut à la fois tout dire et rien dire, tu peux pas être plus précise. Mais je crois savoir qu'il est grand. Alors, on va juste analyser un petit peu ce qu'elle considère comme mignon. On sait ce qu'il aime, mais à quoi ressemble-t-il? Tu as bien dit qu'il était mignon. Ok, donc, Renée, elle aime les détectives de films américains, je sais pas, détectives privés. En tout cas, elle aime les mecs sombres, ténébreux, au lourd passé. Les tueurs en série aussi, peut-être. J'ai une envie de coca atroce, et j'ai lu caca. Je me suis dit, let's go. Et on a une lesbienne confirmée, bien sûr. Kiki, bon, elle aime les garçons singes. Bon, elle aime les garçons de son âge avec qui elle pourrait faire l'imbécile. C'est ok. Mais mignon, ça veut à la fois tout dire Zoé, évidemment, amoureuse de Marc. Et et rien dire, tu peux pas être plus précise. bravo les lesbiennes. On a Corina qui n'est pas juste fan de René, mais ça, on l'avait déjà deviné. Mais là, il y a confirmation. Corina fait son coming out dans ses pensées. Donc, à nous, mais bref. C'est confirmé. C'est confirmé. Ou bi. Lesbienne ou bi, mais en tout cas, clairement amoureuse de René. Force à elle. Je crois savoir qu'il est grand. D'une certaine façon, Est-ce qu'il t'écrit des poèmes super romantiques? il ne m'écrit rien du tout. Il C'est génial que t'aies un amoureux. Il n'aurait pas un ami à me présenter. On sait seulement bien. Oui, Bridget, il aurait pas un ami étudiant en 3e année à présenter à Kiki 8 ans? Hein, Bridget? Au cas où, on demande. On demande au cas où. Si jamais. Non, mais si jamais,
À la On pose la bibliothèque. question. Trahi ou brisé le cœur. Comment pourrait-il me trahir? Il y a une dernière question qui me brûle les lèvres. Normal, bien Il sûr. embrasse bien ce garçon. Ça, j'aimerais beaucoup le savoir, tu penses? Il est si joli garçon. Zoé est très il est téméraire quand ça concerne les romances des autres. Quand c'est sa propre romance pour lui. avec, avec Ça, Marc. on l'avait bien compris, Bridget. C'est ton petit ami, alors c'est normal. Pas vrai? Pas vrai? Pas vrai? Vous n'avez rien compris. Yann n'est pas mon petit ami. Vous faites erreur. Alors comme ça, il s'appelle Yann. Et est-ce que ce cher Yann a craqué pour toi de son côté? Je te l'ai dit, on a seulement parlé littérature, Zoé. Ne me dis pas que... Ce garçon ne sait pas que tu craques pour lui, c'est ça? Ah, Il faut que tu lui dises. ah, si ça se trouve. Bon soupçon. Si ça se trouve, c'est pas un pointeur. Si ça se trouve, il a juste rencontré une gamine qui voulait parler livre avec lui. Bon soupçon. My bad. Pour l'instant, on laisse en suspens l'alerte pointeur. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que c'est un mec sympa. Il y a une meuf qui veut, enfin une meuf de 14 ans qui veut parler livre avec lui et tout ça. Elle va se faire recaler pour cette raison, c'est possible. Bon soupçon sur Yann. Yann est peut-être un bon gars. Sardon, qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues? Peut-être que c'est elle qui se fait des films. Qu'est-ce que tu attends? Réponds-moi. J'essaie de mettre au point de nouvelles stratégies, Tard. Mais qu'est-ce que tu reproches aux anciennes? La bonne vieille attaque frontale a toujours fait ses preuves quand on y pense. Ces humains Ah nous oui. ont prouvé qu'ils étaient plus En 16 résistants épisodes, et ça a plus toujours fait ses complexes preuves. que tous ceux que nous avons combattus. Mais peut-être qu'en nous plongeant dans leurs écrits et qu'en étudiant leur façon de vivre, nous découvrirons leur Il points n'a faibles. aucune idée de ce qu'il fait, il Mais on appuie n'a juste pas sur des le boutons. moindre Là. livre humain que je sache. J'aimerais bien savoir comment tu comptes te plonger dans leurs écrits, Sardon. En m'inscrivant à la bibliothèque. J'ai pas les mots. Alors, à ce soir, Sabrina. À ce soir, ne lis Ah. pas trop en attendant. Ah. Est-ce qu'il sort avec la bibliothécaire? Bridget Verdun? J'ai entendu parler de toi. Qui vous a parlé de moi? Ça sent... Ça n'avait rien de négatif. Mais oublie ça, tu veux? Vous avez apporté ce livre pour moi? J'ai pensé que tu pourrais mettre de côté les livres tellement sérieux que tu dévores ces temps-ci. Ça se C'est métamorphoser en très Yann, gentil tu de votre penses? part, merci. J'adore ce genre de livre. Ça marche, Depuis Nolan. que tu m'as parlé de voyage, entre un roman et un essai, je dévore des guides, moi aussi. Des guides Ça qui permet lisent de des s'évader de guides. l'ambiance de Crime et Châtiment. Surtout quand on s'attarde sur les photos. Bien sûr, j'adorerais voyager, mais quand tu étudies, tu n'as pas vraiment les moyens. Et ce genre d'ouvrage permet de rêver. C'est gentil, mais je ne peux pas accepter. Mais enfin, je t'en prie, disons que c'est pour te remercier. En Ouais, je faisant pense ta qu'il est connaissance zéro et en te amoureux. voyant dévorer tous ces livres, ça m'a rappelé comment j'étais à ton âge. Ah, allez, allez. Peut-être qu'un jour, je serai à nouveau comme toi. On annule l'alerte pointeur. On a été trop rapide. On a jugé Yann trop vite. Yann est un bon gars. Y a pas de... C'est elle qui se faisait des films. C'est une adolescente qui voit un beau garçon. Elle se fait des films. Ça arrive. Il n'y a pas de souci. On annule. C'est un type bien, Yann. En tout cas, ça a l'air. C'est bon, tout va bien, l'équipe. Tout va bien. Tout va bien. Yann, vous êtes un garçon épatant, vraiment. Un conseil, tâche de ne pas devenir comme moi en grandissant. Ne te laisse jamais absorber par ton travail au point de mettre ta vie entre parenthèses. Fais attention. Ah. Excuse-moi. Bon conseil. Je crois seulement Pour ceux qui je me sont en suis caché derrière stream mes livres coworking. toutes ces années. Toute la journée. Je vois très bien ce que vous voulez dire. J'ai toujours eu peur de faire ce qui me tenait à cœur ou de dire ce que j'avais à dire et je me suis réfugiée dans la lecture. Quand je suis dans mes livres, je n'ai pas à composer avec les gens ou à prendre des décisions importantes. Et un jour, j'ai réalisé que lire était une façon d'aller vers les gens Je la également. pose à Sasuke. Quand un livre parlait de solitude, je me sentais soudain moins seule. Quand un livre parlait de courage, je me sentais plus forte. Vous voyez ce que je veux dire? Alors faire la connaissance de quelqu'un qui ressent exactement la même chose, c'est... C'est sympa, pas vrai? Oh oui. C'est Suzuki à la limite là. Salut Bridget. Salut. Il y a du nouveau au sujet de Les Yann. commères. Le retour des commères. Waouh, il t'a fait cadeau de ce livre. Tu comprends ce que ça implique? Tu en es consciente? Tu crois que ça veut dire que je lui plais? Quand une fille plaît à un garçon, Jamais de la il vie. lui offre des fleurs. De toute évidence, c'est bien plus que ça.
Ouvre les yeux, c'est extrêmement clair. Ce livre en dit long. Yann veut t'emmener passer un séjour romantique sur une île paradisiaque. Oui. Ce garçon L'île qui commence par un E, toi, Bridget. Oui, puis un P, puis un oui, S, oui. puis un T, Alors, puis un E, tu n'as puis un qu'une I, chose à puis un faire. N, Dis-lui, tu à la l'aimes, limite. dis-lui, tu l'aimes, dis-lui, tu Des Lulu, ouais. Dis-lui, tu l'aimes, dis-lui, tu l'aimes. Vous avez complètement perdu la tête, les filles. Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Pour une simple et bonne raison. Parce que tu es amoureuse de Le sacré Jeffrey. Ouais. Plus sérieusement, Bridget, c'est toi que ça regarde, on va pas s'en mêler. C'est à toi de prendre une décision. Mais sache qu'on est de tout cœur avec toi. Alors fonce, Bridget. Non, mais elle va juste se faire recaler. Elle va être toute triste. Ah, c'est peut-être elle qui va se faire accomatiser là. Salut, Bridget. Pile comme disent des Qu'est-ce qui Anglais. t'arrive? Tu ne sais plus de faire partie de notre Un bande. PDF. c'est Attends, ainsi. quoi? On avait envie d'aller dans un endroit sympa. Mais on est à court d'argent, alors tu pourrais nous en prêter et nous accompagner. Ça ferait de toi une copine, Bridget. C'est-à-dire que... Putain, les harceleuses. Je suis désolée, mais j'ai mieux à faire ce soir, Becky. Qu'est-ce que tu Choc peux barre. avoir de mieux à faire que de nous suivre? Je n'ai pas vraiment le temps de discuter non plus. Au revoir, Becky. Au revoir, Let's Becky. Au go, revoir, Slay Becky. Queen. Oh. La voix de Sylva dans Inazuma Eleven. Ah, c'est de là qu'elle vient. Ah. Je me dis, c'est bien. Putain, elle va se faire des films de fou. Elle va être tellement dégoûtée. Après, on aurait été dans un film français, ils auraient couché ensemble. Le nombre de films que j'ai vus dans les années... Enfin, disons que j'ai déjà vu ça dans des films, on va dire, français. Qui datent d'une certaine époque de libération sexuelle. Peut-on pas aider aussi, le fou. Oh, le bento avec un cœur. Oh, c'est terrible. C'est vachement français de coucher le premier soir. Bah, c'est surtout, je me souviens plus comment s'appelle le film. Bah déjà, il y a Léon, évidemment, de Luc Besson, où il y a un peu ce truc-là. Mais il y a un autre film que j'ai vu, j'ai plus le nom, où t'as un mec qui récupère... je sais plus, il récupère sa belle-fille, un truc comme ça, et elle tombe amoureuse de lui, et lui, au début, il dit « Bah non, en fait, je suis adulte, tu comprends pas bien les sentiments que t'as, etc. » Enfin, relation normale, tu vois. Enfin, normale, genre... c'est une gamine qui confond un peu les différents sentiments qui existent. Tu lui expliques que les sentiments amoureux et les sentiments qu'elle peut ressentir vis-à-vis d'un père ou un truc comme ça, c'est pas pareil. Enfin, t'essaies de gérer un peu la situation comme ça. Et il fait ça, et à un moment, il give up, il couche avec. Et après, ils font que baiser dans tout le film. La gamine, elle a 14 ans dans le film. Masterclass, bien sûr. Je sais plus comment le film s'appelle. Et après, évidemment, oui, Léon de Luc Besson, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est... elle est amoureuse de Léon. Léon, il dit, mais non, t'es une gamine, machin truc. Et puis au final, bon, ils couchent pas dans le film, mais apparemment, il y a une scène coupée où ils couchent ensemble. Donc bon. Bref. En vrai, les gens voient des trucs dans Léon qu'il n'y a pas du tout. Non, c'est pas vrai. Il y a. C'est la gamine qui confond Zinzin et Léon. Bro, il en a rien à foutre. Non, il en a rien à foutre, mais c'est ambigu et. Non, enfin, il y a rien. Dans le film final, ça, c'est ok. Dans le film final, au final, il y a rien. Même si ils s'embrassent sur la bouche à un moment, mais bon. Mais par contre, dans l'idée de Luc Besson, il s'est inspiré d'une relation qu'il a eue avec je sais plus qui là, de gamine. Et dans il y a une scène coupée, pas une scène coupée tournée, mais une scène coupée du script où ils étaient censés coucher ensemble. Si, je te jure. Luc Besson, c'est un pointeur. T'as pas le souvenir d'un bisou? Ah ouais, y a pas de bisou? Moi, je me souviens d'un bisou. S'il y a pas de bisou, my bad. Sur le bisou, moi j'ai souvenir d'un bisou. Mais s'il y a pas de bisou, my bad. Mais ce que je dis reste vrai pour la scène coupée. Et Luc Besson est un pointeur. En plus de faire des films de merde. Luc Besson surcoté de fou. Voilà. Il a fait des bons films, mais la majorité de ses films sont à chier. Je le dis. Les jeunes trop diabolisés sans rien savoir, ça casse les couilles. Bah ouais, mais des fois ils ont raison. Des fois oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et des fois ils ont un peu raison. Parce que ça vient aussi de tout le truc de la Lolita, tu vois. 99% ils ont tort. Je sais pas dans combien de pourcents ils ont tort, en tout cas, parfois c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut toujours juger au cas par cas. Mais ouais, ça vient de tout le... Parce qui a inspiré un peu Léon, c'est tout l'archétype de la Lolita, qui est un archétype très très problématique, de base.
ça qu'il faut pas suivre des modes de jugement comme t'es en train de faire. C'est un mode de jugement? T'entends quoi par là? La mode de cracher, donc tout le monde crache. Bah, je trouve ça un peu facile de dire ça. Ça veut dire quoi déjà, c'est la mode de cracher? La mode de cracher sur qui, sur quoi? Tu rentres chez toi aussitôt, Bridget? C'est la mode de cracher sur Léon? Mon cours a été annulé et... Ah, c'est pas une mode que j'ai vue beaucoup passer. Est-ce que tu te sens bien? Moi je l'ai vu Léon. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Ce n'est rien, Et j'ai vu que Luc Besson est un pointeur aussi, ça c'est vrai aussi. Mais Léon, j'ai bien aimé le film, hein. Ça veut rien dire. Tu sais bien que tu peux tout me dire. Bah. Yann, je crois que je suis... Dévorer les livres. À tout Alexis. Qu'est-ce que c'est que ces créatures? Non mais Léon, j'ai bien aimé le film en vrai. Mais par contre, il y a des moments un peu bizarres où ça aurait pu être traité un peu différemment. Je crois que j'ai trouvé la source d'informations sur la civilisation humaine. Quand nous aurons assimilé toute la connaissance que renferment ces livres... D'ailleurs, on peut parler de... Même au-delà du film, bon là après, en soi c'est pas... Mais au-delà du film, on peut parler de Nathalie Portman, je crois que c'est elle. La médiatisation de fou qu'il y a eu sur elle, et la sexualisation qu'il y a eu sur elle alors qu'elle était encore une gamine. Ça c'est fou aussi. Bon, c'est pas lié... Enfin c'est lié au film, mais je veux dire, c'est pas le film en soi. Mais ça c'est indéniable, c'était un phénomène de société à l'époque. Elle a été ultra sexualisée à la sortie du film. Une folie. Ça c'est pas le film, oui. Ça oui, ça c'est pas le film en soi. Mais même si le film y a contribué en fait de la façon dont il présentait la gamine, je sais plus comment elle s'appelle dans le film. Mais pour moi, ça aurait pu être fait différemment. Ils auraient pu traiter du même sujet, parce que c'est pas traiter du sujet le problème en soi, c'est la façon de le faire. Et je pense que ouais. Je pense que pour moi c'était juste je trouve que ça aurait pu être fait différemment, genre ils auraient pu montrer la gamine. En fait, traiter de l'amour, enfin d'une gamine qui peut tomber amoureuse d'un adulte, ça arrive dans la vraie vie, tu vois, c'est un truc, on peut en parler. Mais oui, il y a beaucoup de filles qui vivent ça, je suis d'accord. Mais en fait, faut pas présenter la... En fait, le problème, c'est encore une fois la figure de la Lolita. Faut pas présenter la gamine comme... en fait, tu peux la dépeindre comme étant amoureuse et comme voulant séduire l'adulte, comme elle imagine dans son imaginaire qu'il faudrait agir pour séduire un homme adulte, tu vois. Mais il y a la façon de le présenter, en fait. Après, si tu trouves que c'est bien traité dans le film, c'est ton avis, tu vois. Genre, je vais pas te dire t'as tort, chacun a son avis. Moi, je me souviens que j'avais été gêné à certains moments dans le film. Et après, c'est sûr que quand t'as conscience de la fameuse scène coupée du script, forcément, tu vois le truc d'un autre œil. Mais en tout cas, à titre purement personnel, il y a des moments où j'avais été un peu gêné. Faut arrêter de sexualiser les enfants, c'est tout. Bah oui. Oui. Bien sûr, mais après, il y a le moment, est-ce que la sexualisation de l'enfant était voulue ou pas? C'est ça aussi la question dans le film en lui-même. Parce qu'après le film, il n'y a aucun débat sur le fait que Nathalie Portman a été ultra sexualisée par les médias. Et ça, c'est un énorme problème. Elle l'a très mal vécu, évidemment. Ça, c'était quelque chose. Elle recevait des lettres quoi, d'hommes adultes qui disaient qu'ils voulaient coucher avec elle alors qu'elle avait 15 ans. Quoi. Bref. Et moi, elle est juste présentée comme une gamine perdue. Elle, à aucun moment du film, prédatée par Léon. Elle n'est pas prédatée par Léon. C'est plus Léon, selon moi, qui a l'air de se laisser un peu aller à certains moments. Au lieu de mettre un stop direct. Mais bon, après, c'est le personnage de Léon qui est un peu autiste aussi. Mais... Je pense des fois, des enfants perdus, un peu trop adultes, peuvent recourir à ce genre de choses pour s'en sortir. Faut te protéger. Renolan. Ensuite, c'est les pointures Miss Reed le film, c'est totalement le film. Mais trop pas. Pour toi, il se laisse pas du tout aller. Pour toi, il met un stop, Léon. Moi, c'est pas le souvenir que j'ai.
Enfin bon. Pour moi, il se laisse un peu aller dans le film, où genre, il est pas entreprenant. Il est pas entreprenant, mais il pose pas de barrière, quoi. Nous connaîtrons Ah toutes bon. les forces et les faiblesses des Après, chacun son habitants de opinion cette sur le planète. film et son ressenti À vous de aussi. jouer. Bon, ma take, quoi qu'il arrive, c'est que Luc Besson est un réalisateur surcoté. Et que tous les films que j'ai vus de lui, il y a que Léon que j'ai plutôt bien aimé. L'histoire, non. Tous les autres, je les ai Ne trouvés restons nuls. pas là. Viens. Sinon, c'est nous qui le vont dévorer. D'accord. C'est la voix de Sabrina. Sabrina, où es-tu? Sabrina? Vas-y sans moi, Bridget. Sauve-toi. Yann, attends. Bridget, tu m'as rappelé les raisons qui me poussaient à lire. C'est dans les livres que je puise le courage de prendre des risques, de me battre pour ce que j'ai de plus cher. Ouais, Il vas-y faut que Yann. je sauve la fille que j'aime. Sabrina, c'est la bibliothécaire et je pense que c'est sa femme. Ah, pas sa femme, mais sa copine. Ouah, let's go Yann. Sabrina, dis quelque chose. Mais qui te dit que je suis le jugement de qui que ce soit? Oh, Yann, je suis si... Non, non, c'est pas Bridget. Des illusions. Ça se voit si tu le dis. Il faut que vous sortiez. Si tu le dis. À présent, c'est Moi, à je trouve toi. ça un peu méprisant, Ne t'en mais fais bon. pas pour moi. de Emmène dire ça. Sabrina au lieu sûr. Je reviens tout de suite. Allez, sauvez-vous. Bah, je t'ai parlé de mon ressenti personnel après. Fais pas ce que tu veux, encore une fois. Alors qu'elle s'apprêtait à faire sa déclaration. Et ça, vous allez le payer très cher. Nous allons vous réduire en poussière, miteuse créature que vous êtes. Alexis Fedorovitch Karamazov était le troisième fils d'un propriétaire terrien de la région. T'inquiète, y'a rien après, Pavlovitch biche. Karamazov On discute. marqua son époque de son destin obscur et tragique. Cela remonte à 30 ans et je ne manquerai pas de vous relater son existence. Alors, petit recap parce qu'on discutait et tout ça. Donc les fourmis là, elles sont envoyées par Sardoche là, Sardone, pour lire les livres de la bibliothèque et récupérer les connaissances des humains. Là-dessus, ok, pourquoi pas de problème. Donc là, ils sont en train d'ouvrir des livres et de lire les informations des livres pour les redonner après à Sardone. Là-dessus, pas de souci. Mais du coup, pourquoi il y a plein de fourmis pour qu'elles lisent tout un livre différent? Je pense, et donc que ça aille plus vite. Alors expliquez-moi pourquoi ils sont tous en train de lire le même livre. Fils d'un propriétaire terrien de la région, Fyodor Pavlovitch Karamazov, qui marqua son époque de son destin obscur et tragique. Cela remonte à 30 ans et je ne manquerai pas de vous relater son existence. Ils sont en train de tous lire le même livre. Quel est l'intérêt? Expliquez-moi. C'est trop cher de faire plusieurs voix. Bah ouais, j'imagine, mais... Peut-être, mais là du coup c'est complètement con. Supportable cette histoire. On ne l'a guère vu arpenter les terres. Mes paupières sont si lourdes tout à coup. Ah, peut-être que c'était juste un pouvoir de... C'est vraiment un cauchemar. endormissement. Trouver dans l'isolement une certaine Attaquement de glace. Ok, peut-être que c'était juste ça le truc. Peut-être que je suis allé un peu vite. Peut-être que c'était une technique d'endormissement, d'illusion, je sais pas. Attaque des grandes profondeurs. Fyodor Pavlovitch Karamazov faisait... Karamazov. Karamazov. C'est pas dans la Cité de la Peur ça? Toi de jouer, Zoé, je te laisse conclure. Ah oui, son nouveau truc. Ah bah les fourmis. Son nouveau cœur. Aile de l'espoir pleine puissance. Boum. J'ai réuni plus d'informations qu'il ne m'en faut. Il est temps d'y aller. R2000. Mais quelles informations t'as réunies? Bridget, tu as vaincu les prédasites toutes sales. Pour Bridget, notre petit rat de bibliothèque, hip 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 pourra. Qu'est-ce que vous attendez tous avec moi? D'une certaine façon, ces prédasites m'ont rendu service. Je crois que le moment est idéal. Idéal pourquoi? Oh.
pour D'où te il est demander de idéal. passer le reste de ta vie avec moi. Ce Alors. ne serait pas le fameux Yann? Ça, c'est une technique un peu connue de manipulateur. C'est-à-dire que vous faites passer la meuf par une très forte émotion. Comme ça, après, il y a le soulagement qui revient. Et en fait, elle est plus susceptible de dire oui à des trucs. Donc, quand vous faites votre demande en mariage à ce moment-là, il y a plus de chances que ça passe. En plus, là, il lui a pas demandé son avis. Il lui a directement enfilé la bague. Comme ça, elle peut pas dire non. Et en plus, il y a du public. Donc, ça, si elle veut pas l'humilier, elle peut pas dire non non plus. Donc là, en fait, il a fait triple technique pour être sûr qu'elle dise oui. T'es vachement au courant, bien sûr. Je ne sais pas où il est. Il n'est pas venu à la bibliothèque. Mais on t'a vu discuter avec lui. Quoi? Nous savions toutes que c'était bien Yann qui offrait une bague de fiançailles à cette fille. Bridget n'est pas la meilleure actrice du monde. Mais nous savions aussi C'est pour ça qu'elle qu'elle allait demande vite ça. se remettre. T'as fait une demande en Après tout, mariage? s'il y en a bien une qui connaît par cœur la citation, La proportion de sa tête mieux versus vaut les aimer autres, et en ça a choqué souffrir que personne. de ne jamais aimer, c'est bien T'inquiète. Bridget. Parce que c'est une Miu Miu. Pourquoi il y avait Marine Le Pen? C'était quoi cette vidéo? On a Screamer Le Pen entre deux épisodes. T'en as eu? Ah, on t'a fait une demande en mariage? Sérieux? T'as dit oui? Ça veut dire que t'as été fiancé? Je vais traîner 16 pour demain, ça marche, biche. À plus. Bon courage pour demain si on ne te voit pas. Du coup, t'as divorcé? Non, fiançailles, pas mariage. T'as été fiancé, oh la folie. Merde. Folie furieuse. Épisode 17, coup de froid. Mon guest d'hier, en voyant la miniature, c'était Zoé va tomber malade, elle va devoir se battre tout en étant malade. Et j'imagine que son rhume va altérer un peu ses pouvoirs, des trucs comme ça. Eh bien voilà, nous arrivons à la fin d'une nouvelle année scolaire. Mais avant que vous ne partiez tous en vacances, j'aimerais vous C'est pas la voix de Kabuto dans Naruto? donner quelques petits conseils qui, je l'espère, vous seront utiles. Ce n'est pas parce que l'école est terminée Elle que est dans vous la devez vous ligne. laisser aller. Le prof va le Il est remarquer, important c'est de sûr. continuer à travailler, sinon l'esprit Non? Ah ouais? s'endort et la rentrée n'en est que La voix de plus qui alors? difficile. Si, pour moi c'est la voix de Les Kabuto. vacances. de travailler. Et alors, moi je vais travailler. Attendez. Ah non, mais c'est pas Crunchyroll FR. FR. VF. Y a pas un extrait de sa voix là? Tu te débrouilles plutôt bien pour un débutant. Où as-tu appris le ninjutsu médical? C'est ma mère. Ouais, mais il a une qui voix l'a- de gosse là. La réincarnation des âmes. C'est la technique interdite que seul le deuxième du nom et Maître Orochimaru maîtrisait. Si, c'est lui. Comme tu peux le voir, j'ai repris le flambeau. Bon, la qualité a chier, mais si, c'est lui. C'est la même voix. Tout l'été au café Miu Miu. Regarde. Temps de continuer à travailler, sinon l'esprit s'endort. C'est la et même voix. Il a rentrée pas la n'en même est que plus intonation, mais c'est la même difficile. voix. Alors, J'aimerais tant passer plus de temps Mademoiselle avec Hanson, Marc. Mademoiselle Hanson, je crois que vous n'avez pas bien compris. Les vacances ne commencent que demain. Comment imaginer ce qui allait m'arriver? Tout le monde. Passé si rapidement. Ouais. Et l'amour était si grand. Miu Miu. Serais-je à la hauteur pour sauver le monde? Sans jamais avoir peur. Les dés sont jetés. En vrai, de pouvoir attacher mon sac et de ne pas le laisser traîner. Quand on est amoureux. Ok. Si on est L'épisode était mieux en vrai. J'ai bien aimé cet épisode. L'épisode d'avant là. la nature et la vie. Il était mieux que celui d'hier. Il est temps d'agir, car on compte sur Pour ne pas faiblir. les dés sont jetés. Mais comment sauver le monde? Oui, comment sauver le monde Quand on est amoureuse.
Alors, Mimi, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances? Je crois que je vais aller à la plage. Et toi, Zoé? Moi, je vais servir des pâtisseries et des cafés à la vanille. Quoi? Tu veux dire qu'ils ne vont pas te laisser prendre de vacances? Impossible. À peine un Impossible. jour par semaine. Le reste du temps, je vais être submergée de plateaux de lait à la fraise et de tartelettes. Putain, Un jour, ça l'exploitation. suffit. Tu pourrais aller quelque part avec Marc. Ça serait bien, mais je ne peux pas. Et pourquoi? C'est trop long à expliquer. Je ne peux pas, c'est tout. Je trouve qu'une petite journée en tête-à-tête avec Marc est une excellente idée. Mhm. Oui, sauf si des extraterrestres s'invitent eux aussi. Mais oui, Zoé, ce serait tellement romantique. Bah oui, peut-être. Alors, tu vas le faire? Ah putain, elle va l'inviter et elle va choper froid à ce moment-là. Je Tu suis sais à sûr. quoi je pense, Charlotte? C'est l'heure de mettre notre maillot. On se retrouve à la plage. Peut-être à bientôt, Zoé. Ah, c'est vacances d'été. Mais c'est. C'est l'heure de mettre notre maillot. Ça y est, je fatigue. Ah ouais. Pourquoi a-t-il fallu que je sois une Miu? Mais c'est hyper long parce que les Japonais, contrairement à nous, ils commencent pas l'école en septembre, ils commencent l'école en mars. Du coup, ils ont les vacances d'été. Alors pour eux, ça dure qu'un mois, je crois, pas deux. Mais ils ont les vacances d'été en plein milieu de l'école, quoi. Donc là, si elle parle de maillot et tout, il y a moyen que ce soit les vacances d'été, donc ça va durer un mois. Donc est-ce qu'on va avoir plusieurs épisodes de vacances d'été? Ou est-ce qu'on va avoir un seul épisode de vacances d'été et après nique sa mère? Je sais pas. En vrai, vous avez passé une bonne journée? Oui, ça va, correct. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire. En fait, j'ai énormément procrastiné jusqu'à 14h. Donc pas content. Mais après 14h, c'était ok. Et toi? Je suis épuisée. Ces sessions de recherche nocturne sont fatigantes. Wesley, qu'est-ce que c'est? Ce sont de très anciennes images de la planète des Cyniclons. C'était une civilisation très avancée, plus avancée que la nôtre. Ah ouais, ça a pas l'air, Mais hein, en ce pardon. temps-là, ils ne savaient pas encore que tout serait détruit. On dirait l'Antiquité, Tenez, hein. regardez cette plante. Procrastiner toute la C'était un journée. signe Aïe, aïe, aïe. avant-coureur qui aurait dû leur faire Ça comprendre arrive. que quelque chose n'allait pas dans leur environnement. Un peu comme la pollution sur notre planète. Quelque chose me dit que c'était pire. Et que s'est-il passé? Tous les cas, ça va bosser fort. Je serai Mais en là, plus si de tu la veux. pollution, une catastrophe planétaire que je n'explique pas encore s'est produite, désintégrant leur planète. Les survivants se sont mis à la recherche d'une nouvelle planète, Ok. dans l'espoir d'y bâtir une nouvelle civilisation. Mais la seule planète qu'ils trouvèrent était un monde de glace, inhospitalier. Des vents polaires soufflaient nuit et jour, et il neigeait sans cesse. Il était très difficile de survivre dans ces conditions. Putain, ils sont arrivés à Les l'île. Cyniclons finirent par repartir, et depuis ils errent à la recherche d'une planète où ils pourraient s'installer et fonder un foyer. C'est le problème quand je regarde un truc, ça me plaît de ouf, je vais avoir du mal à m'enchaîner. Je comprends, moi aussi. C'est Vive horrible. TikTok. Ah, TikTok, par contre, ça, j'ai Imaginez désinstallé, que tout justement. ce que vous connaissez et ce que vous aimez disparaissent subitement, que vous n'ayez nulle part où aller et que vos proches souffrent. Ok, Je Sasuke. sais que ce n'est pas une excuse, mais maintenant je comprends ce qu'ils ressentent. Carré. Mais Estelle, Vous ne trouvez pas que nous sommes égoïstes? Ouais, j'ai Nous pas avons sur une mon tel. planète magnifique et tout ce que nous faisons c'est l'exploiter et la détruire peu à peu. Dis bien. Elle On dénonce, ne peut pas elle. leur reprocher de Elle vouloir nous dénonce. l'apprendre. Ça n'a pas aidé, mais tu regardes En plus revanche, TikTok, on du peut coup, leur tu peux reprocher plus. de s'en prendre à des innocents. Je suis d'accord, ce qui leur est arrivé est terrible. Mais cela ne les autorise pas pour autant à le faire payer à des gens qui n'y sont pour rien. et si nous leur parlions pour leur dire que nous comprenons? S'il était possible de discuter avec eux, nous n'aurions pas besoin de vous. Tchaam. Nous allons à nouveau faire équipe, Sardone. Le Chevalier Bleu semble penser que je me suis assez reposé et qu'il est temps que je rejoigne l'équipe. Le Chevalier N'imagine Bleu, pas que je vais me réjouir. Oh, admets-le, Sardone. c'est un Je sais méchant, que le je Chevalier t'ai Bleu? manqué. Si tu veux mon avis, on n'a vraiment pas besoin de toi. Hein? Tu vas encore réussir à tout faire rater. Je t'en prie, dis ce que tu as au fond du cœur. Arrête de jouer. Je crois au plus que malin. Sardone, il a la voix de Sardone et moi, Jiraiya. nous nous débrouillons très bien. Permets-moi Je de suis ne pas sûr, mais je crois qu'il a la être voix de tout à fait Jiraiya dans d'accord. Naruto aussi. Ces petites pestes continuent de vous donner du fil à retordre, non? Plus pour très longtemps. Quel est votre plan? Diviser pour affaiblir. Ouais, je crois que c'est Jiraiya. C'est vrai que quand j'y pense, une journée avec Marc serait romantique. Oh bah qui voit l'âge? Désolée. Mais qui voit l'âge? Ça va, Zoé? Salut. Tu ne t'es pas fait mal? Mais le petit aussi il me parle, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. L'année scolaire s'est écoulée si vite, j'ai du mal à croire qu'on est en vacances. Oui, moi aussi. Hélas, je vais devoir travailler au café. Hélas, Oh, je suis hélas, désolé hélas, pour mon toi. Roméo.
Mais j'aurai une journée de libre de Marc. temps en temps, alors si ça Oh, y'a te dit- Bridget. Oh, Elle vient de lui proposer de sortir ensemble. Ça tombe bien. J'avais justement l'intention de te demander si on pouvait se voir en tête-à-tête. oh là là. En tête à tête. Mais pourquoi ils sortent pas ensemble? Tous les deux. Les deux sont amoureux. On pourra aller quelque Ça part. se voit. Qu'y a-t-il de si intéressant? Mais qu'est-ce qu'elles font toutes là? Le petit, ça m'étonnerait pas de Mais l'avoir qu'est-ce qui entendu se dans un passe? truc genre Tu ne manges Pokémon, pas des ta BZ, glace peut-être. Mais si, le problème, La voix de c'est Marc, que c'est je qui l'ai mangé déjà? trop vite et Je sais pas, mais je la connais aussi. Il y a que des voix connues là. Zoé. Mais non, ça va. Mais c'est une dinguerie, frère! Il y a tout le monde! Tout le monde est là! Ils sont où là? C'est le triangle des Bermudes, leur truc? Oui, donc alors, où tu voudrais aller? Peu importe. Bon, ils sortent ensemble sans le du moment que savoir. nous sommes Ah ouais. ensemble. Ils sortent ensemble sans faire Tu exprès. sais, Marc, j'ai une vie sociale tellement chargée. Il va falloir que j'annule des choses. Et si on faisait ça demain? Bonne idée, rendez-vous à la gare à 10h. À votre avis, pourquoi Zoé se comporte si bizarrement? Parce qu'elle est bizarre? Oui, c'est aussi mon avis. J'attends ma commande. Moi, ça me fume qu'il y ait que Zoé qui ait le truc des oreilles qui poussent et toutes les autres Miu Miu, aucun problème. Ça roule, Raoul. Il devrait y avoir une loi contre les gens trop heureux. Est-ce que j'ai vu Zoé Ça, flotter? je suis d'accord. Il devrait y avoir une loi contre les gens trop heureux. On a tous relate à ça au moins une fois. Pour flotter, elle flotte. Expérience ratée. Ah ouais, ça doit être ça. Il y a une raison? Gare à 10h, trop un truc de japonais, ça. Une escapade romantique. 10h, ça roupille, hein. Parc d'attractions, la plage, une Escapade. randonnée, de l'escalade, une balade à vélo. Oh oui, formidable. J'arrive pas à choisir. Oui, formidable. Oh oui. Du kayak, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. C'est la Ah, ça y huitième est. fois que j'éternue en 10 minutes. C'était sûr, c'est ça l'épisode. Elle tombe malade et du coup, elle peut pas aller à son rendez-vous. Tu as bientôt terminé? Oui, oui. Tu sais, Elliot, je me creuse la tête à propos du problème cyniclon. D'ailleurs, je ne pense plus qu'à ça. 10h, je Tu regarde m'excuseras, Hunter x Zoé, Hunter. mais j'ai du mal à te croire. Oh, Elliot. Oh. Tu sais, j'ai fait un rêve étrange à ton sujet. Tu fuyais quelque chose. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un rêve. Je sais. Zoé, Et qu'est-ce qu'il y a? sois prudente. Oh, À plus tard. il est dur à cerner celui-là. Il redoute une attaque cyniclon. Comment j'ai faim? Tu seras de garde demain, d'accord? Oui, pas de problème, vous pouvez compter sur moi. De garde. Demain. Mais dis non, non? Je sais pas. N'oubliez pas, nous devons les attaquer séparément Dis afin non, qu'elles ne juste. puissent pas unir leurs pouvoirs. Il agit comme un grand Tu frère. crois pouvoir y arriver, Dren? Bien sûr, pour qui est-ce que tu me prends? J'ai bien une petite idée. À 3, ils vont sûrement pouvoir faire des dingueries. Non, ils vont faire exactement la même chose que C'est bien ce que je d'habitude. pensais. Tu as 42 fièvres. Tu vas rester au lit. Mais j'ai Putain, elle est rendez-vous enceinte. avec Marc. Je dois y aller. Il y avait les deux barres sur le truc, j'ai vu. Tu ne vas nulle part aujourd'hui. Tu vas rester bien gentiment au lit et je vais te faire une soupe. C'est pas juste. Votre correspondant est momentanément indisponible. Veuillez réessayer ultérieurement. Votre Putain, il a pas pris son correspondant est tel. momentanément indisponible. Veuillez réessayer Je ne ultérieurement. peux pas réessayer ultérieurement. J'avoue, il est où Alors, R2000? Il paraît que tu ne vas pas bien. Pourvu que tu guérisses vite. Qu'est-ce que ça Bah peut lui aussi faire, c'est ma Kabuto. petite fichue, Kabuto, Tu ouais, avais un rendez-vous. Ah, tant pis. Il vaut mieux que tu restes au lit. De toute façon, tu lui aurais éternué dessus, le pauvre. lui aussi c'est Kabuto, comme le prof. Je vais tondre le gazon devant la maison. Préviens-moi si elle devient bleue ou violette. Réponds. Oh, Garou, Bridget, je me c'est moi. couche, je te jure. Écoute, je suis malade. Je dois avoir la grippe. Mais j'étais censée passer la journée avec Marc, alors il faudrait que j'annule. Le problème, c'est que je n'arrive pas à le joindre, alors je compte sur toi pour le prévenir. S'il te plaît, tu veux bien faire ça pour Quand on me dit ça, je suis méga gêné. Je pense que c'était le but. Soigne-toi bien. C'était Zoé. Je crois qu'elle a attrapé la grippe. Elle n'arrive pas à joindre Marc et elle voudrait que nous l'appelions pour le prévenir. Tu veux bien t'en charger, Bridget? J'ai les mains occupées. Oui, je vois ça. Quelle connasse. Hé, vous savez, je crois que j'ai une idée. Les fruits, c'est plein de vitamines, ça va t'aider à guérir. Merci, mais pas tout de suite.
Vous savez qu'au Japon, les fruits, c'est ma sœur qui me raconte, parce que pour ceux qui ne savent pas, ma sœur vit au Japon depuis plusieurs années. Les fruits, c'est ultra cher au Japon. Mais du coup, ils en mangent pas. C'est pas comme nous, ils peuvent pas en manger à chaque repas et tout ça. Par contre, du coup, les fruits, c'est un vrai cadeau. Quand quelqu'un t'offre un fruit, quand t'offres un fruit à quelqu'un, la personne est trop contente. C'est vraiment un vrai bon cadeau d'offrir des fruits. Un panier de fruits comme ça, c'est un cadeau de fou furieux au Japon. Et ultra emballé, oui, parce que les Japonais adorent emballer de fou les trucs. Full plastifié et tout ça aussi. Ils plastifient tout, vraiment. C'est une dinguerie aussi. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Et le reste de mon corps n'est plus qu'une immense courbature. C'est aberrant, un peu, ouais. Au fait, j'ai appelé Marc comme tu me l'as demandé. Le poisson là-bas. Qui va venir te rendre une petite visite. Mais ça, c'est moins cher du coup. Enfin, ça dépend quel poisson, ouais. Tu n'as pas fait ça. Il ne faut surtout pas qu'il me voie comme ça. Mais le poisson, enfin, ça dépend quel poisson, évidemment, mais il y a des poissons qui sont très abordables, parce que c'est ce qu'ils mangent principalement. Alors que la viande, rouge et tout, ça c'est très cher. Parce qu'ils doivent l'importer souvent. Enfin, ça dépend. J'ai une idée rafraîchissante. T'aimes pas le poisson, Nolan? Le thon rouge restera cher. Oui, oui, évidemment, il y a des types de poissons qui sont hyper chers. Mais il y a d'autres poissons qui sont beaucoup moins chers que chez nous, par contre. Gâcher notre petite escapade en tête à tête. Sur une île, le poisson c'est local, donc moins cher. Ouais, c'est ça. Les poissons communs, c'est pas cher. Salut Zoé. Tu sais, je me suis beaucoup inquiété pour Ah toi. oui, c'est vrai que t'es végétarien, j'avais oublié. Non, alors ce n'est pas un rêve. Tu es toute rouge, ta fièvre remonte. Viens, on va attendre. Pourquoi il est sur la cuck chair, là? Mais quelqu'un devrait prendre sa température. Il y a des choses à ne pas dire devant un garçon. Où est-ce que vous allez? Je suis désolée. Faut pas dire devant un garçon qu'on prend la température. J'étais tellement contente à l'idée de partir avec toi, mais... Ne t'en fais pas. Il va choper la grippe C'est aussi. que tu guérisses. W assist, oui. quand même. J'ai remarqué dans sa chambre. Bien sûr, Et ouais. nous irons où tu veux. Et ils lors de sont ton seuls dans prochain sa jour de chambre. congé. Merci, c'est gentil. Ah, au fait, j'ai fait un drôle de rêve à ton sujet hier soir. Tu avais des ennuis. Zoé, Qu'est-ce qu'il y a? sois prudente. C'était assez effrayant. Les filles et les gars, si votre copain ne fait pas des rêves prémonitoires sur vous, c'est pas le bon. C'est pas le bon, red flag. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez. Tous les mecs font des rêves prémonitoires de leur meuf ou de leur mec sur ce qui va se passer. C'est obligé. C'est commun, c'est connu pourtant. Vous devriez le savoir. Enfin, heureusement que tout ça n'était qu'un cauchemar. J'ai préparé du thé. Mon mec, je suis malade, même pas il m'apporte un chocolat chaud le bout. Ah ouais? Terrible. Du coup, je vais le quitter. Demande-lui quand même, si ça se trouve, il l'en fait, il te le dit pas aussi. Hein. J'adore comme tu précises où leur mec. J'essaye, je suis inclusif. J'espère que le prochain, il a déjà rêvé de moi et m'attend, bien Merci sûr. d'être passé, Marc. Au revoir, madame. Et merci pour le thé. Est-ce qu'il existe un garçon aussi gentil que lui dans le monde? Je ne crois pas. Non. Jamais de la vie. Un garçon qui va aller te voir quand t'es malade? Jamais de la vie. Et puis quoi encore? 1m90, 6 chiffres par mois. Travail de rêve, une voiture de sport, 30 cm? Non. Les rêves sont érotiques, ça va. Bah, il faut qu'ils soient prémonitoires. Oh, je suis terrifié. Quel chien de garde impressionnant. Cependant, son temps de réaction laisse à désirer, si tu veux mon avis. Ne t'inquiète pas, Zoé, je vais te protéger. D'accord, si tu le dis. Je dois prévenir les autres. Air de mine, j'aime pas ce mec. Je vais aller au centre commercial dépenser un peu d'argent. D'accord, à tout à l'heure au 80 café. mais il est là, je te jure, il était où? Je sais qu'il y a des boucs qui ont été capables d'apporter des protections hygiéniques à leurs copines. J'ai l'impression que c'est ultra rare. Il me semble qu'il y a un marchand de glace. C'est-à-dire quoi? Oui, comme ça je pourrais plonger dans Comment ça, apporter? Tu n'as pas ton maillot. Ouais, Alexil. Que se passe-t-il? Allons voir. Mais ce qui est vrai, The Raptor, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui sont très gênés concernant tout ce qui va être protection hygiénique ou juste les règles en général. Je pense que c'est des mecs qui n'ont jamais eu d'éducation là-dessus.
Parce que moi, j'ai été élevé principalement par ma mère et j'ai 2 grandes sœurs, donc j'ai toujours été assez carré sur ce principe-là. Mais j'ai déjà rencontré, j'avais déjà raconté, je crois, l'anecdote, j'ai un peu la flemme de la redire, sur les maraudes où on donnait des vêtements aux SDF et je voulais aussi prendre des serviettes hygiéniques pour les femmes SDF. Et mon coloc qui était ultra gêné par ça, il refusait même de les toucher, d'aborder le sujet et tout ça. Mais ouais, il y a beaucoup de mecs. Mon ex, il comprenait rien, donc ouais, je sais. Ouais, il y a une éducation à faire là-dessus, parce que, enfin, c'est... Il y a des mecs, en fait, ils comprennent pas, donc ils ont peur. Parce que c'est humain, quand on comprend pas quelque chose, on a peur. Donc ils ont peur des règles. Pas littéralement peur, enfin, je pense pas, mais vous avez capté le truc, quoi. Dans le sens prendre soin d'elle et en leur apportant ce qu'il faut. Bah, après, bon, c'est un célibataire endurci qui parle, mais prendre soin de la personne qu'on aime, ça me paraît quand même être la base. Je veux dire, bon. Le coloc a peur d'un bout plastique, je te jure. Tabou, ouais, c'est ça, c'est tabou en fait, pour beaucoup. Après, il va vite montrer son vrai visage. Attends, j'ai raté le début. Bizarrement pas inné chez tout le monde. Bah ouais. Bah du coup, c'est pas normal quoi, c'est un peu red flag, je sais pas. Enfin, sans crier trop vite au red flag, hein, pour pas alarmer tout le monde et pas faire douter tout le monde, mais prendre soin de l'autre, c'est quand même la base, c'est quand même pour ça qu'on. Enfin, c'est. Enfin bon. J'imagine, je sais pas, je suis célibataire. Depuis toute ma vie. Ça me paraît évident. Hey, mais on se connaît, je crois. Tu travailles au café Miu Miu? Le café s'appelle le café Miu Miu? Oui, toi, tu es Marc, c'est ça? Vous pouvez pas trouver un nom de couverture ou de... Ah bon? Ben... Je sais pas. Comme tu te diriges vers sa maison, j'ai pensé que... Bon, d'accord. Eh bien, peut-être à bientôt. Marc, tu mérites la queue chère. Hein. Vraiment, à un moment... Bon, d'accord. Ah, mais ça y est. Je t'ai préparé une petite surprise. T'es dispo, je suis dispo, les deux on s'arrange. On se fait ça. Respecter l'autre aussi, c'est évident et pourtant, c'est vrai. Mais ouais, il me fume, Marc. Le mec lui fout des vents, il fait « Bon d'accord, à bientôt !» Ma mignonne, alors Tête de sois gland un gentil, petit peu. épargne-moi tes tours de magie Miu Miu. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça, Zoé. Putain, mais va te faire foutre, R2000. J'aurais peut-être dû me transformer avant. Bah, elle peut utiliser ses pouvoirs même sans se transformer, non? Elle a fait les triples saltos. Une couture de mon pyjama. On fait un câlin à son arbre préféré. Depuis quand elle peut plus faire des saltos et des sauts sans se transformer? Ta maman ne t'a jamais dit de ne pas sortir en pyjama? Elle ne pensait pas que je serais poursuivie par un extraterrestre. Oh, elle ne s'y attendait pas. Dans ce cas, ça aussi, ça la surprendrait. Ah, ça explose maintenant? Si tu savais D'accord. ce que tes amis endurent, tu verrais que tu t'en tires bien. Et oui, cette fois, ne compte pas sur elle pour te sauver. Mes frères vise. Bon, je sais qu'il fait exprès de pas la toucher, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Un prédasite. Il pue la merde, le prédasite. Oh ouais, on a la meilleure transformation. Let's go. Masterclass. Oh, le chassé. D'où ils sortent? Du coup, les Miu Miu, c'est des extraterrestres aussi. C'est des porteuses... C'est un peu compliqué. Elles sont mi-extraterrestres, je crois. Eh oui. Il faut que je rejoigne les autres. En gros, elles ont muté. C'est un peu compliqué. Il faut toujours que tu te crois plus maligne. Mais cette fois, tu ne pourras pas m'échapper. Porteuse de germes extraterrestres, un truc comme ça. D'accord, je vais arrêter de fuir comme ça, je vais pouvoir te flanquer une raclée. Hop là, on économise 30 secondes, encore d'animation. Pour l'épisode de 19 minutes. Elles sont humaines avec une forte volonté ou quelque chose comme ça, non?
Non, je crois qu'il y a vraiment un truc d'ADN. Je sais plus. Il y a un truc d'ADN, mais je sais plus trop. Ouais, ils leur ont injecté dans l'ADN un croisement. C'est ça, donc elles sont métisses. Le style Miu Miu, la grâce Miu Miu, être un chat, moi je trouve ça chou. Oh, je ferais mieux d'économiser mes forces. Oh non, je crois que j'ai plus de fièvre que je ne pensais. Je n'y Aïe, aïe, arriverai aïe. pas. Ils ont des prédispositions génétiques. Être Un un truc comme chat, ça, moi je peut-être. trouve ça chou. J'ai comme l'impression que le chat sauvage est un chaton. Flash de lumière. Boum, allez hop, la C4. Finito. Mais je dois T'as reconnaître Wally que qui tu es regarde. coriace pour un chaton. Dis-lui bonjour de notre part. Oh, les sailles. Malheureusement, je crains que ce ne soit la fin de notre histoire. Je dois tenir bon. Est-ce qu'il va la tuer? Si j'abandonne, qu'arrivera-t-il Pito? aux autres? C'est qui Pito? Je dois tenir. C'est le chapiteau? Il faut que je tienne. Boum, allez, adieu. Oh, transition de fou. Ah, c'est la louve. C'est René? Hein? C'est le chevalier bleu. Tout va bien, Zoé. Je suis là. C'est Elliot? Bah, je sais pas, il est blond en tout cas. Et vu qu'Elliot... Bah, c'est vrai qu'Elliot se dirigeait vers cet endroit, donc c'est un indice peut-être. Ah, Neferpito. Bah, en tout cas, il la connaît, il est blond. Elliot se dirigeait vers cet endroit. Qui êtes-vous? C'est les indices. Je suis un ami. Après, le chevalier bleu. Après peut-être qu'ils veulent nous induire en erreur. Ça se trouve, c'est pas du tout Elliot, j'en sais rien. Mais le chevalier bleu, je me souviens de lui, j'ai déjà vu les épisodes quand j'étais petit avec le chevalier bleu. Mais par contre, son identité, j'en sais rien. En tout cas, il a les oreilles d'alien aussi. Donc est-ce que c'est un alien? Est-ce que c'est un alien? On va voir. L'épisode s'appelle le chevalier bleu, en tout cas. Troisième et dernier épisode. Finalement, je sais pas si je vais faire une session après Miu Miu. Je pense que c'est pas raisonnable. Je pense que je vais essayer de continuer sur ma lancée, de dormir 8 heures cette nuit. Et demain de venir en forme. Ça serait très sympa en vrai. Bah no spoil, The Raptor. On sait que toi tu sais. Donc no spoil, s'il te plaît. Mais vas-y go. Voyez-vous ça? Notre petit chaton est tout tremblant. Blind test. Allez, Je ma sais pas. jolie, relève-toi. Je sais pas si c'est raisonnable. Si The Raptor est chaud peut-être. Je vais me coucher avant minuit. Tout va bien, Zoé. Ouais, mais est-ce que je vais me coucher juste après le stream? Déjà, faut que je mange. Moi, j'ai pas mangé depuis midi. J'ai hyper faim. On va voir compte pour celle de The Raptor. Non, parce qu'il faut que The Raptor, on a une revanche à prendre. Donc, il faut qu'elle soit là. Qui êtes-vous? Je Ah, suis mange. un ami. Oui, bah je stream. Je suis le chevalier bleu. Le chevalier? Chevalier bleu. La bagarre! La bagarre! Tous ensemble. Comment imaginer ce qui allait m'arriver? Tout s'est passé si rapidement, mais l'amour était si grand. Je peux faire l'effort ce soir, mais 23h, j'aimerais être au lit, je tiens à mon sommeil aussi. Plus demain, méga session révision avec quelqu'un. Ah ouais? Ça fait du bien de décompresser avant le concours, je suis ok. Allez, on se refera, on essaiera d'en trouver un pas trop long. Et on terminera le live là-dessus. Allumer la vie. On ne doit pas faiblir.
Quand on est amoureux. Je devrais être nommée animatrice en chef. Vraiment. Mais tu vas mériter un VIP surtout bientôt, je pense. Je pense que tu vas go VIP. Tu mérites. Oh, Fonda. Ah, c'était un double épisode. J'ai pas, mon cerveau est peut-être embrouillé après que tous les QCN d'aujourd'hui. Tu m'étonnes. Qui VIP est peut-être la seule personne qui est pas VIP ici. Dans les Raptors aussi. Chou, je pense. Bah, Chou est énormément là en ce moment. Il participe beaucoup. Donc je me dis pourquoi pas. Et en plus n'est pas une harceleuse comme certains. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand la personne que je mets VIP ne m'a pas harcelé pour que je le fasse. Hein, je ne vise personne. Je ne vise personne. La personne du VIP c'est useless, j'ai pas l'intérêt perso ou alors c'est un gros mérite. Bah à la base ça devait être un gros mérite, mais je suis trop faible et on m'a harcelé comme j'ai dit. Je t'ai pas harcelé, tu m'as mégenré. Mais c'est pas pour ça que je t'ai mis VIP. Mais c'est vrai que tu t'es mégenré une fois ou deux. C'était pas volontaire bien sûr. Je m'en excuse. J'aime bien ta vibe et ta commu, je me sens vraiment bien, à l'aise et je sens que je peux être moi-même 100%. Et bah tant mieux. Ça fait plaisir. J'ai fait juste après, oui bon peut-être qu'il y avait un peu de culpabilité dans le choix, mais c'est aussi à cause du harcèlement. C'est terminé, tu n'as plus aucune chance. Sans tes amis, tu es perdu. Bon Corina, c'est quand tu poupes pas la merde, parce que à part avoir la meilleure transformation de la série, tu ne ferais pas grand chose. Hein. Ton palmarès est très faible. Tu mets des gros chassés aussi, tu mets des putains de Maoshigiri dans les chicots, ça ok. Estelle, tu arrives juste à temps. Je pense que j'ai mérité mon VIP avec SLG et les boosts, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez René. Je regarde 1 km de hauteur, vraiment. Voilà Corina, c'est comme ça qu'on fait. Prends-en de la graine. Je vais vous anéantir toutes les deux. Torpille Ariel! Mais elle se fait sauver même carrément, mais... Je croyais que tu étais parti au Belize pour une séance photo. Une carotte géante m'a attaqué à l'aéroport. Corina, mon agent risque d'avoir beaucoup de mal à expliquer ça. Je peux léguer mon VIP, je suis moins là que Chou, ça sert pas à grand chose. Oui, ça sert à rien le VIP, hein. Ça a pas d'intérêt, hein. C'est vraiment juste... Il y a des gens qui aiment bien être VIP, c'est cool. Mais non, il n'y a pas de vrai intérêt. Mais non, c'est pas besoin de léguer ton VIP, Alexis, tu mérites ton VIP. Dis donc, je peux savoir qui tu es? Personne le mérite ici, mais bon, c'est pas grave. Comme je suis très gentil. C'est à toi que je parle, blondinet. Et puis c'est Saint Graal, salut Fullbester. Cependant, je ne suis pas venu pour parler. Non, VIP, on s'en fout un peu. Bah tu peux flex devant les autres, quoi, si tu veux, mais bon. Toi, tu mérites pas Artonium, c'est vrai. Toi, c'est parce que... Enfin, tu mérites pas, je vais pas dire ça. Mais toi, le harcèlement de Nolan a un peu joué quand même. Pour ça, personne ne le mérite. Personne ne le mérite ici. Personne. Personne. Je suis un peu perdu là. Et je rigole hein, pour les VIP et tout ça. Je rigole. Par contre, je suis un peu perdu là. Non mais je sais très bien si tu veux me l'enlever. Non mais c'est ok, t'inquiète. De toute façon si j'avais vraiment pas voulu te mettre VIP, je t'aurais pas mis VIP. Juste bon, on revient un peu sur Miu Miu s'il vous plaît. Il dit, il a dit je suis le chevalier bleu. Bon, il a des oreilles d'alien tout ça, ok. Juste, on est d'accord que Dren, quand il est arrivé, il a bien dit le chevalier bleu m'a dit que je m'étais suffisamment reposé et du coup je vais faire équipe avec vous. On est d'accord? Il a dit ça. Ce truc cool, c'est le vocal, mais il fonctionne pas. Non, mais c'est pas que VIP, c'est sub aussi. Si t'es sub, ça marche. Attendez, je peux remettre si vous voulez. Enfin, ça marche pas, mais c'est censé marcher. Attendez. C'est où? Merci beaucoup, Artenium, pour les 100 bits. C'est le boss. Est-ce qu'on va retrouver? Là, ici. Allons à nouveau faire équipe, Sardone.
Écoutez. Nous allons à nouveau faire équipe, Sardone. Ouais. Le chevalier bleu semble penser que je me suis assez reposé et qu'il est temps que je rejoigne l'équipe. Le chevalier bleu. Peut-être qu'il y a plusieurs chevaliers bleus, j'en sais rien, mais... Il a dit le chevalier bleu. Cyborg et Changelin. Quoi, Cyborg et Changelin? Bon, bizarre quand même le truc. Bizarre l'histoire autour du chevalier bleu. On verra peut-être plus tard. Après, le VIP pour les subs et tout, c'est totalement legit, je trouve. Bah, tu peux pas mettre VIP tous les subs, hein. Tous les gens qui sub. Ah, pour les sub-gifts et tout ça. Ah oui, ok, my bad. My bad, j'avais mal compris. Ah oui, sur l'animation, oui. C'est Teen Titans Go, ouais, l'animation. Breaking news, Corina a fait quelque chose qui ne sert à rien. Breaking news. Breaking news, Corina pue la merde. Et la pire Miu Miu. Avec Bridget qui sert aussi à rien. Non, nous n'avons pas le temps. Zoé court un grand danger. Oh, il n'y a pas une minute à perdre. T'as 2 boosts à me donner sur Discord. Masterclass. Tu peux me dire ce que tu es en train de faire? Tu les as laissés s'enfuir. J'allais justement leur courir après. Peut-être que parce que le chevalier bleu est de retour, qu'il doit revenir pour le combat ou un truc comme ça. Bah il avait l'air de dire que c'est le chevalier bleu qui lui a ordonné, donc Quoi ça? C'est quoi ça? Mais... On peut remettre ça s'il vous plaît? C'est quoi ces saltos qui servent à rien là? Ils n'ont servi absolument à rien. Drain en mode goofy. Aucun intérêt, ça lui a pas donné de la force, ça lui a pas donné de la vitesse. C'est pour le style, ouais. Bah quand tu sais voler, c'est facile de faire des saltos, hein, pardon. Moi je te l'ai fait sous l'eau aussi. Tu n'as plus à avoir peur, Zoé. Je veille sur toi. Merci, mais qui êtes-vous? Qui je suis n'a aucune importance. Sache seulement que quoi qu'il arrive, je te protégerai. Mais pourquoi? Tu le sais déjà, Zoé. Parce que je suis Elliot. Non, je ne crois pas. À moins que nous nous sommes déjà rencontrés. Tu trouveras ces réponses au fond de ton cœur. Attendez, ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai déjà rencontré, n'est-ce pas? Oh, je me sens nulle de ne pas réussir à me souvenir. Eh non, où allez-vous? Revenez! Je suis n'a aucune importance, la phrase rincée par excellence, la phrase de prouveur. Il veut trop faire le sga. Tu n'as qu'à te trouver un autre jouet. Zoé est à moi. Je suis là que pour critiquer, je suis sur ce genre de mec. Et ok. Quoi ça? Mais après, t'avais le temps de le voir venir quand même. Il joue un double jeu peut-être. J'avais pas vu. Waouh, génial! Alors Zoé, Waouh, tu nous présentes génial. pas? Dis donc, tu t'ennuies pas, il est drôlement mignon. Oui, à condition qu'on aime les oreilles taillées en pointe. Ah non, t'es encore en train de perdre. Oui, parce que vous gagnez. Besoin d'aide. Peut-être. Frappe tempête. Tu n'es pas aussi légère qu'on pourrait le penser, dis-moi. C'est bon, c'est Elliot. C'est Elliot. Sans vouloir te vexer, tu es plus lourde que tu en as l'air. Y a plus aucun doute là. Anéantis-les. Très bien. Mais pourquoi Elliot il a blanchi comme ça là? J'avais dit ouais, 100% Elliot. Bah j'avais mes doutes aussi mais j'étais pas sûr. Mais là, y a pas de doute là. Ils auraient pu nous laisser planer le mystère un peu plus longtemps quand même, hein, franchement.
qui se maquille en réalité. Ah ouais. Tu penses? Cette fois, j'en ai assez, je m'en vais. C'est plus la merde des méchants. Zoé, tu as réussi. Votre bras, vous êtes blessé? Ça va, je vais bien. Et tu es saine et sauve. Putain, mais le whitewashing de Elliot. Je donnerai ma vie pour te protéger. Aie confiance en moi. Bah. Elliot. Moi aussi j'ai cru qu'ils allaient s'embrasser. J'en ai pas la moindre idée. Un mystérieux chevalier. Est-ce qu'un homme vous avait déjà dit je lui donnerai ma vie pour vous protéger? Si oui, c'est pas le. Ça va, Sinon, tu c'est n'as pas le rien bon. Elliot? Elliot qui vient de en mode Superman, qui vient de courir dans une cabine téléphonique pour retirer son costume et revenir en courant. Oh, j'arrive juste maintenant. Oh, c'est déjà terminé. Merde, j'ai encore raté le chevalier bleu. Oui, Elliot, oui. Zoé, tu m'entends? Réponds-moi. Zoé. C'était son cousin, oui, ça doit être ça, oui. Wesley? Il est bientôt l'heure d'ouvrir le café. Je sais. J'essayais d'analyser cette séquence que Mini Mew a enregistrée lors du combat d'hier. Que penses-tu de ce chevalier bleu? Je pense que c'est juste un type qui, je ne sais pour quelle raison, veut jouer les héros. Je veux dire, comment pourrais-je savoir qui c'est? Elliot, je ne t'ai pas demandé si tu savais de qui il s'agissait. Ça tombe bien, je ne sais pas. À mon avis, ça ne peut être qu'un cynéclo ou un extraterrestre. Je sais pas s'il est censé y avoir un mystère pour le spectateur ou Il pas. aurait sauté de son vaisseau spatial pour consacrer sa vie à Zoé. C'est curieux, j'ai l'impression que lui et moi nous nous connaissons Sceptique le collègue, je te depuis jure. longtemps. Ce n'est pourtant pas le genre de personne qu'on oublie si facilement. Il est tellement courageux. Oui, c'est possible. Mais alors pourquoi ai-je cette impression de déjà-vu? J'ai résolu le mystère. J'ai découvert qui était notre homme. Le chevalier bleu n'est autre qu'Elliot. Retournons plutôt sur les lieux du crime. Quel crime? Le combat venait de prendre fin. Et le chevalier bleu est reparti en héros. Mais à peine quelques minutes plus tard, Elliot est arrivé en courant. Coïncidence? Évidemment. Ça m'étonnerait. Marc va se faire griller la priorité à cette vitesse. Ah bah tiens. Et s'est précipitamment caché derrière un mur. Il a enlevé son déguisement à l'abri des regards indiscrets avant de courir jusqu'à nous. Ça va Zoé, tu n'as rien? Vous voyez, vous êtes bien obligé d'admettre que mon raisonnement tient. Bah, je suis d'accord avec elle, mais j'imagine que s'il nous présente le truc comme ça, c'est qu'il y a un plot twist. J'imagine que en fait c'est pas Elliot. Mais bon, il y a quand même tout qui tend vers Elliot. À la route, vous êtes toutes jalouses parce que je suis bien plus maligne que vous. Kiki, ton travail de détective présente quelques lacunes. Pourquoi Elliot voudrait-il nous cacher sa véritable identité? Elle a raison, tout cela n'a absolument Frère aucun jumeau, sens. je sais pas. Ça voudrait dire que Elliot est un alien? C'est facile, le truc du cousin du frère jumeau. Je serais un peu déçu si c'est ça. En plus, ça fera un troisième Love Interest. Il y avait déjà Marcus, le sosie de Marc. Là, il y aura un sosie d'Elliot. Oh. C'est juste que... c'est toi, Elliot? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es toute rouge, tu as trop chaud? Non, pas du tout, c'est seulement... nous avons un café à ouvrir. Tu n'as qu'à baisser le chauffage, Très d'accord? bien, Elliot, c'est le moment de passer aux aveux. Plus la peine de mentir, on a découvert ton petit jeu. C'est toi le chevalier bleu. Et ça ne servira à rien de le nier. D'accord, si tu veux. Les tables sont-elles prêtes? Elliot, tu nous le dirais si tu étais le chevalier bleu, n'est-ce pas? Oui, si c'était moi, je vous le dirais. Mais je n'ai rien à voir dans cette histoire. J'avais pourtant mis au point une théorie infaillible. J'étais même en train de C'était pas dur de les convaincre. Il n'y a vraiment pas de quoi pleurer pour ça. Tu as fait du bon travail. Ta théorie était, disons, intéressante. Oui, bon. Elles ont vraiment pas eu. Il en fallait vraiment pas beaucoup pour les convaincre. Et toi? Non, ok. My bad. Très bien. Est-ce que je pense à Elliot parce que Kiki juge d'instruction. Avez-vous tué cette personne? Non. My bad.
René est sceptique, mais René est tout le temps sceptique. René est sceptique de la vie. Et si jamais il avait vraiment des sentiments pour moi, alors pourquoi le cacher? Zoé, tu es réveillée? Oui. Ouais, il le cache pas hyper bien non plus. Madame, et employé toutes sortes de formules de politesse. Quelle galanterie! De qui est-ce que tu parles? D'un certain Marc au téléphone. Marc! Il est tellement adorable. Tu as trouvé une perle rare, ma chérie. Merci. Mais maintenant, Ah, elle a l'aval de la daronne. L'aval des parents. Allô? Bonjour Zoé. Alors, comment va ton rhume? Disons que je lui ai fait sa fête. Je vais beaucoup mieux. Super. C'est vrai qu'elle avait un rhume à la Je base. suis désolée d'avoir eu à annuler notre... Quoi, notre rendez-vous? Oui, c'est ça. Pourquoi serait-il annulé? Disons plutôt que nous l'avons quelque peu... retardé. Ah, oui. Génial. Est-ce que tu aurais prévu quelque chose pour demain? Je travaille, mais après ça, on pourrait aller à la fête foraine. J'allais te le proposer. Super. À demain. Je dois rassembler toutes les informations possibles concernant le Chevalier Bleu. Cette personne est parfaitement insignifiante. Ne nous éloignons pas de la mission qui nous a été confiée. Mais tu en parlais du chevalier bleu l'épisode d'avant? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un truc de traduction? Peut-être une mauvaise traduction ou une erreur dans la VF? Je sais pas. Mais ouais, c'est trop bizarre. Il en parlait du chevalier bleu l'épisode d'avant. Le chevalier bleu nous a dit je sais pas quoi. Ah, est-ce qu'il parlait de la sphère? La sphère à laquelle il parlait là au début. Au début de certains épisodes, il parlait d'une sphère bizarre. Est-ce qu'il voulait dire la sphère bleue, un truc comme ça, et le comédien de doublage, il s'est gouré? Un truc comme ça, j'imagine, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Ça va, je sais, mais on obéit au Chevalier Bleu sans savoir à quoi il ressemble. Là, je suis un peu du père, là. Bon, du coup, ma théorie de la traduction, elle est pas bonne. Visiblement, ils obéissent vraiment à un chevalier bleu. Attendez, on va se repasser la séquence. Il se met en scène pour gagner la confiance des Miu Miu, peut-être. Ou peut-être c'est pas la même personne aussi, ou peut-être, je sais pas. Je suis un peu du père, là, je te cache pas. Je dois rassembler toutes les informations possibles concernant le Chevalier Bleu. Cette personne est parfaitement insignifiante. Mais ils parlent de deux chevaliers bleus différents, et ça a pas l'air de leur poser problème. C'est ça qui est fou. À aucun moment ils se disent... Ne nous éloignons pas de la mission qui nous a été confiée. Ça va, je sais, mais on obéit au Chevalier Bleu sans savoir à quoi il ressemble. Ça suffit. Ok. Donc je pense, ouais, il y a deux chevaliers bleus. Enfin, peut-être qu'il y en a qu'un, on sait pas, mais peut-être... En tout cas, il y a le chevalier bleu. Comment ça, t'as fait le combat les yeux bandés? Non, mais je pense, du coup, ils parlent du chevalier bleu auquel ils obéissent, donc qui est représenté par la sphère, là. Et là, du coup, ils sont en train de se dire... là, en fait, ils sont en train de se dire... Il y a ce chevalier bleu-là, il faut que je récolte des informations. En fait, je pense que Dren est en train de se dire, si ça se trouve, c'est la même personne. Parce que vu qu'on sait pas à quoi ressemble le chevalier bleu auquel on obéit. Je pense qu'il y a ce truc-là. Et en plus, le mec avait les oreilles, donc comme c'était un alien. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a deux chevaliers bleus? Est-ce que c'est le même chevalier bleu dans ce cas-là? Il joue un peu un double jeu. C'est louche. Le chevalier bleu est notre maître, nous lui devons respect et obéissance. Oui, oui, oui. C'est juste que j'en ai assez de recevoir des ordres de quelqu'un que je ne connais pas. Ça porte à confusion, c'est un peu bizarre, mais je commence à capter. Pourquoi le double jeu? J'en sais rien. Parce qu'il est amoureux de Zoé. Prendre votre commande? Zoé a l'air de très bonne humeur aujourd'hui. Et voilà une tarte aux pommes. Qu'est-ce qui lui arrive? À mon avis, il a dû se passer quelque chose. J'arrive! C'est sûr, il se passe quelque chose. Mais quoi? Il faut qu'on sache. Je compte sur toi, ma détective en herbe. D'accord, à condition que tu m'aides, mon cher Watson. Il est 3h pile. Pour une fois, ce n'est pas moi qui suis en retard. Ah, est-ce que ce serait... Oh non, c'est pas Elliot! Ça y est, je recommence à parler toute seule. Elliot et le dragon. Hein? Où est-il passé? Salut Zoé. Ah, Marc, te voilà. Tout va bien? Oui, bien sûr. Parfait. Peut-être que le Tu es chevalier bleu, c'est ravissante. Marc. Alors, tu es prête? On peut y aller? Tu parles que je suis prête. Peut-être, hein. Pardon, excusez-moi. J'allais le dire. Je sais pas. Hein. Elliot en mode espion. Oh, tu ne t'es pas fait mal? Ça va? Elliot, Zoé il est jaloux. Je suis si maladroite.
droite. Et si on allait sur les montagnes russes? Suivons-les. Ah mais elle aussi, mais ça y est. Laissez-les tranquilles. Il y a tout le monde qui a pris son après-midi pour espionner le couple. Faites un truc de votre vie, je sais pas, allez... Vous avez pas un hobby, un truc? Oh oui, je meurs de soif. Attends-moi ici un instant. Elles ont pas vu Elliot, Je vais aller non. nous chercher des jus de fruits. On dirait mon couple. Bah vous êtes très exposés aussi. Mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi je n'arrête pas de penser à Elliot? Tu aimes le jus de raisin? C'est tout ce qu'il y avait. Oui, c'est Oh, elle sort avec Marc, elle Tu sais, pense à Zoé, Elliot. Je te trouve distante aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va? C'est peut-être que tu n'es Faut pas faire un encore choix, ma grande. complètement guérie. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est rien du tout. Je suis désolée. Rien du tout, juste je pense à notre garçon. C'est en rapport avec le travail? Qu'est-ce que tu veux Je dire? vais les jus de fruits aussi. Du Non, coup. non, rien. C'était juste une impression. Tout va bien au travail, je t'assure. C'est juste que je me sens parfois un peu... Tiens, salut Zoé. Qu'est-ce que tu fais ici? Kiki. Ça va, tu n'as rien? Bridget? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Et pourquoi tu portes une moustache? C'est nous qui posons les questions, mademoiselle Hanson, et tu as des explications à nous fournir. Tu t'es comportée d'une manière pour le moins étrange durant toute la journée, et Bridget et moi, nous ne partirons pas avant d'avoir découvert la raison. Écoute, Marc, je... Non, tu n'as pas à t'excuser. Je comprends parfaitement bien que tu puisses être préoccupé. Merci. Crois-moi, Zoé, Putain. je ne t'en veux pas du tout. Quel mec en Mais or. s'il y a quelque chose dont tu veux me parler, je t'en prie, appelle-moi. Et puis, on a tout de même passé une excellente journée, n'est-ce pas? À très bientôt. Au revoir, Marc. Nous sommes Il vraiment s'évanouit désolés dans le de ce soleil qui s'est couchant. passé. On a complètement gâché ton rendez-vous avec Marc. En réalité, je l'ai en quelque sorte gâché moi-même. Hein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être avec quelqu'un et de penser constamment à une autre personne? Oh, j'ai vraiment été nulle avec Aïe, Marc. aïe, aïe. Je ne l'ai pourtant pas fait exprès. À qui est-ce que tu pensais? On le répétera pas. Ça allait enfin se finaliser avec Marc, un de ces... Et c'est-à-dire que je... Et J'ignore pourquoi, mais je n'arrête pas de penser à Elliot. des bons communications green flag. Ouais, malheureusement, red flag pour Zoé, qui pense à notre garçon. Et maintenant, Zoé, au travail. Tu es toute seule, Zoé? Mais lui, à part se balader dans le café, il branle quoi? Il faut rien de sa vie, celui-là. Qu'y a-t-il? Je voulais te demander, est-ce que ça te dirait d'aller à la mer un de ces jours? Je rêve où Elliot vient de Aïe, m'inviter aïe, à aïe. sortir avec lui. Changement de love interest. Il est riche, non? Oui, je crois. Il étudie même pas. Non, il branle rien. Week-end à la mer. Oh! C'est le week-end entier avec... Week-end entier avec Elliot. Par contre, on a la confirmation, elles vont pas à l'école, là, ces épisodes-là, j'ai l'impression. On verra après, mais là, week-end à la mer... J'ai l'impression elles sont bien en vacances d'été, pendant un moment. Bon. C'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi, d'avoir été là. Demain, on regarde épisode 19, 20, 21. Voilà. Donc à demain tout le monde. Je pense que c'est un stalker, je ne sais pas. Je pense que les meufs vont découvrir et ils vont s'écoltiner. Ah, pas une laisse. Si, je disais ça pour la VOD. Comme ça fait, je peux stopper la VOD là. Week-end à la... Alors, déjà, on va regarder les noms et les miniatures pour se donner une petite idée. Week-end à la mer. Donc bon, elle va à la mer sûrement avec Elliot. T'as raison, Chou, il y a moyen que les meufs s'incrustent. Ah, je vais lire les commentaires après. La sœur de l'année. Il y a un truc de frère et sœur. Je sais pas si à gauche c'est pas Kiki. Peut-être un truc avec sa famille d'accueil là, parce qu'elle est orpheline, Kiki. Peut-être un truc avec sa famille d'accueil. Enfin, pas sa famille d'accueil, mais avec une autre orpheline qui sont un peu sœurs et tout ça. Une Miu Miu quitte le nid. Ça, je sais pas ce que ça pourrait être. Je suis curieux. Je vais mettre les bouts sur Didier avant d'oublier, ça marche. Merci beaucoup, Nolan. Vraiment, Elliot, je crush toujours sur lui, même à 23 ans. Ça, c'est beaucoup d'entre vous, je crois. Qui a laissé ce commentaire? Qui a laissé ce commentaire parmi vous, là? Je lis plus les commentaires. J'espère que c'est pas un spoil. Hein. Putain, je crois que c'était un spoil. Hein. J'aurais jamais dû lire les commentaires. Oh putain, je suis deg. Vous avez lu ou pas? J'ai eu frotte et eu de frustre. Vous avez lu ou pas?
Je suis dégoûté. J'ai pas vu le spoil, c'était quoi? Bah, je vais pas vous le dire. Y a que moi? J'ai pas lu? Putain, y a que moi. Bah, je vais pas vous le dire, mais j'ai lu un spoil. Ah, je suis deg. Heureusement que j'ai pas continué à lire. Bon, bah, j'ai été spoilé, mais pas vous. Donc, je vais faire comme si de rien n'était.